Actes de terrorisme et de financement du terrorisme, trafic illicite de migrants, actes de terrorisme et son financement avec des infractions connexes telles que l'espionnage, l'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. C'est le menu de cette première session de l'audience de la Chambre criminelle du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Pour cette session, 5 présumés coupables sont cités dans 5 dossiers différents. Le terrorisme, le financement du terrorisme, le trafic d'armes et de munitions, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et toutes les autres formes de criminalité transnationale organisée constituent aujourd'hui des menaces graves contre la paix, la stabilité des États et la sécurité des populations. Face à ces fléaux, la justice ne peut rester silencieuse. Elle doit être forte, indépendante, impartiale et irrestrictible. Contrairement aux juridictions ordinaires au niveau du PGS, en matière criminelle et conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure pénale nouveau, la Chambre criminelle est composée d'un président et de 4 juges, tous du PGS. Ça, c'est vraiment la particularité. Dernier rempart contre l'impunité et le chaos, cette session revêt une importance capitale pour les présumés accusés, mais aussi pour les victimes. En traitant ces dossiers, nous ne doutons pas que vous aurez à l'esprit que la justice, c'est le glaive, certes, mais c'est aussi la balance, c'est l'équité. S'il s'agit de crimes qui heurtent jusqu'à la conscience des âmes, nous savons que vous saurez être sévère. S'il s'agit de crimes où l'auteur peut s'amender, nous savons aussi que votre main ferme saura laisser une deuxième chance de réinsertion. Aux victimes, avoir le sentiment que leurs droits, leur préjudice, le tort qui leur a été causé par l'infraction est réparé. Aux accusés, avoir le sentiment qu'ils ont été traités avec justice et équité. La justice sera rendue très équitablement. Chacun répondra de ce qu'il aura commis. C'est vous dire que la justice sera distribuée à l'aune des fautes reconnues, tout en reconnaissant le principe d'innocence. Puisque nulle part le principe de culpabilité ne serait défendu. Mais qu'on sache qu'on ne peut pas se permettre de faire le peuple malien dans des atteintes à l'intégrité physique des gens, dans des atteintes à l'intégrité morale des gens, dans des atteintes aux fortunes des enseignants volontaires, dans les travers de nos frontières avec les pays, empêcher les entrées et les sorties. Cela n'honore personne. Cette session marquera ainsi une étape décisive dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la justice. Les infractions les plus graves étaient jugées devant les cours d'assises, c'est-à-dire tout ce qui est crime. Et aujourd'hui, nous avons supprimé ces cours d'assises pour mettre à leur place des chambres criminelles qui vont statuer depuis le premier niveau et en appel. Et par la suite, les voies de recours pourront être exercées. Il s'agit, ce faisant, de rapprocher la justice des justiciables. Parce que pour les cours d'assises, les gens pouvaient attendre souvent 3 ans, voire 5 ans ou au-delà avant d'être jugés. Avec ces chambres criminelles, on a la chance de pouvoir être jugé rapidement. Dès que le dossier se termine, on peut l'enrôler juste le temps de respecter les délais de citation et d'accomplir les formalités subséquentes pour la tenue des audiences. Ça permet aussi de désengorger les maisons d'arrêt. Ça permet de lutter de manière plus efficace contre l'impunité. Il s'agit d'une juridiction qui est en train de juger les infractions les plus graves dans l'échelle des infractions que nous connaissons dans notre pays. La tenue de cette session de la Chambre criminelle du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée marque ainsi la volonté des autorités de faire face avec fermeté et responsabilité aux défis sécuritaires